Bonjour David. Bonjour Benoît. Dis-moi, j'aurais voulu que tu nous parles aujourd'hui de la procrastination que tu connais bien. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est et surtout comment ça fonctionne? Alors, la procrastination, souvent lorsque les personnes viennent me voir en consultation, ils le vivent de manière assez difficile. Ils viennent me dire, voilà, je procrastine, ça m'apporte énormément de difficultés, c'est un énorme problème pour moi. Je trouve ça totalement inadapté. Et la première chose sur laquelle j'insiste, c'est que la procrastination en soi est quelque chose de normal et de tout à fait adapté à la base. Alors, le principe sur lequel ça réside, ce que je viens de te dire, c'est que en tant qu'organisme vivant, l'être humain va s'éloigner de ce qui lui est désagréable et va s'approcher de ce qui est agréable. Et lorsque l'on procrastine, alors on s'éloigne souvent de quelque chose de désagréable. J'expliquerai par la suite par un exemple de manière plus précise. Alors, il faut bien se rendre compte aussi que même si la procrastination peut parfois être vue comme quelque chose de difficile, elle peut être vue comme quelque chose d'extrêmement douloureuse aussi. Parce que les personnes qui viennent nous voir sont parfois dans une grande souffrance, comme les personnes qui sont en dépression, qui généralement là ont une procrastination massive, on va plutôt traiter sous le terme d'abolie. Et dans ce cas-là, il y a une douleur énorme là derrière. Donc, la suite de ce qu'on va dire, je vais le dire de manière un peu légère, ce qui n'enlève pas du tout le côté douloureux de la chose. Bien sûr, bien sûr. Que tout le monde puisse bien comprendre, je vais donner un exemple. Cet exemple, je vais le mettre en termes de sport. Donc, les salles de fitness, le sport. Je me propose, en tant que personne qui va faire du sport, d'aller faire du sport. Alors, en me disant ça, je me dis, je vais aller faire du sport demain. Je me dis, je dois aller faire du sport demain. Donc, il y a déjà le je dois et demain. Que va-t-il se passer? À partir du moment où je me rapproche du moment où je vais aller au sport, je vais commencer à négocier, tant au niveau de la qualité que de la durée. Plutôt que de faire des exercices intensifs, je vais me dire, je fais un peu de cardio et puis je vais aller me faire un petit sauna, ça va me faire du bien. On peut aussi, à ce moment-là, aussi se dire, plutôt que de faire 2 heures de sport intensif, je vais faire 1 heure, ce sera déjà bien. Plus on se rapproche, plus la durée et la qualité deviennent de moins en moins grandes. Et jusqu'au moment où l'inconfort est quand même là, parce que pour aller au sport, on doit sortir de chez soi, et à ce moment-là, on décide de ne pas y aller. On décide de ne pas y aller, on se sent bien, l'inconfort est parti, mais là, ce qui vient, un inconfort aussi, c'est la culpabilité. Et là, j'ai 3 armes extrêmement efficaces en tant qu'amateur averti. J'ai l'arme de l'utilité, c'est-à-dire que je vais ranger, nettoyer. Tout comme le font tous les bons étudiants lorsque les examens approchent, ils vont nettoyer mais de manière extrêmement intensive comme jamais ils le font dans le reste de l'année. Je vais me mettre à la peinture. Comme ça, en peignant, je suis dans un truc créatif et je ne pense plus trop à la culpabilité. Ou je vais me remettre de manière intensive dans le visionnage de mon émission ou de ma série favorite que je vais regarder toute la saison. Comme ça, au moins, je ne pense pas à tout ce que je n'ai pas fait. Et donc, comment ça se passe? À ce moment-là, je suis donc un amateur averti. Et pour devenir plus professionnel, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au fur et à mesure que je procrastine cet événement, je vais de moins en moins négocier. Ça va devenir de plus en plus réflexe. Comme tout bon sportif, tu sais bien que lorsque l'on devient un sportif averti, presque professionnel, les choses se font de manière directe et réflexe. C'est ce qui se passe aussi avec la procrastination. Et ensuite, on peut encore rajouter une couche en se disant, pour devenir encore un plus grand sportif, je vais rationaliser mon entraînement. Et là, on va faire des listes. On va aussi s'engager auprès d'autres personnes. Et là, on devient vraiment quelqu'un qui est prêt pour s'engager dans la coupe du monde de la procrastination. C'est super. Merci beaucoup David. Je t'en prie, avec plaisir.